on devait et on doit vivre selon la parole. Donc Dieu va nous juger selon ce que nous devons mettre en pratique, la parole. Et c'est soit la parole nous permet d'entrer dans l'éternité avec Dieu, ou soit la parole ne nous permet pas d'entrer dans l'éternité avec Dieu. Est-ce que ça, c'est clair pour chacun de nous? Est-ce que tu sais qu'au ciel, Dieu va te juger sur la base de la parole? Parce qu'il te l'a donnée pour la pratiquer. Il te l'a donnée pour vivre selon sa parole. Et c'est pourquoi toi et moi, nous sommes appelés à vraiment à nous discipliner, à nous efforcer à la lire. Même si on n'est pas envie, mais tu obliges ton âme, tu obliges ton esprit, tu obliges ton cœur, tu obliges ton corps à lire la parole. Béni soit l'Éternel. Et ce soir, bien-aimés, nous allons conclure ce thème, non pas que nous avons tout vu, nous avons vu qu'une partie par rapport à ce thème, être irréprochable. Et de tout ce qu'on a vu, nous arrivons simplement parce que c'est là que, on employait une expression française, hein, c'est là que le bas blesse. De tout ce qu'on a vu, nous allons conclure avec cette question. Peut-on être enfant de Dieu et être irréprochable? Et c'est là que le bas blesse, comme je dis, parce que je n'ai pas cessé de le répéter. On nous a enseigné, et jusqu'à maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu le disent, personne ne peut être irréprochable. Maintenant, bien aimé, on a pris la Bible en long et en large. N'est-ce pas? On a vu. Et jeudi dernier, normalement, vous deviez faire un travail, être irréprochable par rapport au retour de Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais vous encourager à travailler parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lacunes à ce niveau-là jeudi dernier. Il faut que vous appreniez à étudier la parole de Dieu chez vous. C'est important. Béni soit l'Éternel. Peut-on être un enfant de Dieu et être irréprochable? Qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle, nous sommes en études bibliques, hein, ce n'est pas l'enseignement. Études bibliques, on parle, on discute, on échange. De tout ce qu'on a vu, frères et sœurs, depuis le début. Et vous qui avez déjà entendu, qui avez entendu, peut-être même on vous enseignait pour monde pas irréprochable et pour monde péché irréprochable. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-on être enfant de Dieu en 2022 et être irréprochable aux yeux de Dieu? Hein? Comme vous prenez du temps à me répondre, ça veut dire jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas convaincu. Tout passe par le cœur, oui. Oui. Mais tu sais, la sœur, je vais prendre l'exemple là, cela. Tu vois, tu cites 1 Jean 1,9. Et pourtant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui commettent des péchés et qui restent dedans. Donc, ça veut dire qu'ils ne mettent pas 1 Jean 1,9 en pratique. Donc, est-ce qu'ils sont irréprochables? Oui, Dieu nous a donné 1 Jean 1,9, il n'y a pas de problème. Mais il faut le mettre en pratique. Comme tout le reste de la parole de Dieu. Voilà. Apocalypse chapitre 7, versets 13 et 14. Que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre encore les choses, frères et sœurs. Apocalypse 7, 13 et 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit,
mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Béni soit l'Éternel. Si vous connaissez le contexte de Apocalypse 7, hein, il y a cette foule, dans la vision de Jean avec l'ange, là, cette foule. Et puis, la question va être posée, qui est cette foule-là, qui est là pour raccourcir les choses? Et l'ange va répondre à Jean. Et il dit, ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Vous voyez, il parle de ceux qui ont été revêtus de robes blanches. Puisque au ciel, tout est blanc, tout est pur. N'est-ce pas? Quand tu vois un ange, si tu vois un ange habillé tout de noir, tu sais à qui tu as affaire. Béni soit l'Éternel. Et même là, vous voyez habillé en blanc, regardez ses pieds blancs aussi. Parce qu'il peut habiller blanc et pieds noirs. Parce que le diable se déguise. N'est-ce pas? Vous regardez bien. Est-ce qu'elle est blanc depuis tête jusqu'à orteils, zonga orteils, tout est blanc. Donc, ce sont des personnes qui ont revêtu une robe blanche. Et donc, on peut dire que ce sont des personnes dont on les a revêtues d'une robe blanche. Et le verset 14 va nous expliquer pourquoi ces personnes ont été revêtues d'une robe blanche au ciel. Ce qui leur permet d'être là. Il dit, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de là. Regardez bien, frères et sœurs. Parce que vous et moi, si Dieu ne nous fait pas grâce de permettre qu'on meure avant, on connaîtra des temps de tribulation, des temps d'angoisse. N'est-ce pas? Et il te dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc, ces personnes-là, qui sont des chrétiens, là, comment a été la vie pour eux? Comment a été leur existence? Parce qu'ils viennent, vous voyez, la Bible dit, hein, moi j'entends des prédicateurs, des pasteurs dire, les chrétiens ne connaîtront pas la grande tribulation. Mais c'est marqué là, ils viennent de la grande tribulation. N'est-ce pas? À bon petit, à bon moyen, grande. Alors, qui sont ces chrétiens-là? Comment a été leur vie? C'est bien pour nous ce soir-là, parce que depuis qu'on dit que nous a angoissés, nous a perturbés, nous a dans le trouble, nous a piqué nous a désemparés, nous a voulu abandonner le Seigneur, nous a voulu arrêter de prier, nous a voulu arrêter. N'est-ce pas? Mais là, il te dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce sont des chrétiens qui ont connu un temps de souffrance. Est-ce que nous comprenons cela? Qui ont connu un temps de souffrance. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, là, en 2022, qu'est-ce qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'être irréprochables? Parce que nous, quand nous considérons la vie difficile, ouais, puis arrête, ouais, ceci, il y a fait nous ça, il y a des paroles si nous, il y a marcher si pieds nous, et puis tout de suite, pour nous, sont occasion de. Mais eux là, qu'est-ce qu'ils ont connu, eux là? Ces enfants de Dieu là, ils ont connu quoi? N'est-ce pas? Pour cela, nous connaissons ce que ça veut dire, le mot tribulation. Hein? Que nous ne voulons pas connaître. À commencer par moi. Hein?
Oui, je vous ai dit ça, j'ai prié pendant des années, dit Seigneur, il faut faire grâce moi avant, hein. On n'avait pas connaître ça, hein. N'est-ce pas? Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Maintenant, c'est ce qui est important là maintenant pour nous. Qu'est-ce que ces chrétiens-là ont fait au milieu de la grande tribulation, pendant qu'ils étaient en train de vivre un moment terrible de leur existence, de leur relation avec Dieu? Qu'est-ce que ces chrétiens ont fait? Quelle était la vie de ces chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, avant de blanchir. Parce qu'il y a deux choses ici. Là. Il y a lavé et il y a blanchi. Béni soit l'Éternel. Souvent, je fais référence à ça. Moi, j'ai connu ça. Il y a des gens qui connaissent la l'autre, elle avait linge bord rivière. Tous les mercredis. Matin, l'école les mercredis, barine linge là, attendre vous là, hein, pour emmener la veille en rivière. Et il y aura bon morceau savon Marseille, et en bouteille, j'avais la quoi. Ou t'es qu'à laver, ou avec brosse, pour ça, il tenir l'argent. Sinon, son wash, ouais, bon wash, pas de la mer là, puis serve au boss. N'est-ce pas? Donc, t'es qu'à laver linge là, pour ceux qui connaissent, qui ont donné, et souvent donné, puis il faut un minot donné. N'est-ce pas? Un midon. Hein? T'es qu'à laver linge là, l'on lave bien propre, et on l'autre terrine à côté. Et on te qu'à mettre les dedans. N'est-ce pas? Pour blanchir. Et après, on te ouvrir si ces roches là. Pour soleil la fine bien blanchi. Donc, il y a lavé et il y a blanchi. C'est pas la même chose. N'est-ce pas? Ça fouille en tête à tout le monde là. Les trois jeunes monde là, limi, là, 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 il va connaître cette vidéo là. Yo c'est Candy, yo honnête. Hein? Right? Ils ont lavé leur robe. Ils étaient dans la tribulation, mais ils ont pris le temps de laver leur robe. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire laver leur robe là? Laver leur robe, ça veut dire ils n'ont pas laissé la situation souiller leur robe. Ils n'ont pas laissé la situation les amener à avoir un mauvais témoignage. Mais dans la tribulation, ils étaient en train de laver leur robe. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas laissé le péché. Tout le monde est clair ce soir-là que Dieu vous a revêtu d'une robe blanche. Cette robe, c'est la justice de Christ, hein, si vous ne le savez pas. Chacun de nous, nous avons été, quand on a accepté Christ, on a été revêtu de la justice de Christ. Christ est venu sur nous comme un manteau. C'est pourquoi il y a des versets qui te disent que nous avons revêtu Christ. Quand le diable vous regarde, il voit la robe blanche. Et quand tu viens à pécher, c'est une tache qui vient sur cette robe. Quand tu pêches, c'est une tache qui vient. Pour ça, toi là, quand la soeur ça a parlé de 1 Jean, il faut comprendre 1 Jean 9. Et c'est quand tu rentres dans le pardon, tu demandes pardon à Dieu et à la personne à qui tu as fait mal. À ce moment-là, le sang de Jésus vient et coule sur toi. Même si on ne le voit pas, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Le sang de Jésus vient et coule sur toi, coule sur ta robe et enlève la tache. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui pêche volontairement, qui reste de temps, tu es en train d'entacher ta robe là. Mais ces enfants de Dieu là, ils ont lavé leur robe. Et non seulement ils ont lavé leur robe, mais il te dit, ils les ont blanchis. Ça dit, ils ne sont pas contentés, simplement blanchis là, ça te montre dans quelle dimension de sainteté ils vivaient dans la grande tribulation. Dans quelle dimension de sainteté ils étaient en train de vivre. Cette dimension de sainteté était tellement que
Leur robe a été blanchie. C'est-à-dire, ils étaient éclatants de blancheur. Est-ce que ces chrétiens-là sont différents de nous? Peut-être même tu ne sais pas, peut-être tu fais partie de ces chrétiens. Parce que l'Église va connaître des temps difficiles avant le retour de Christ. C'est écrit dans la Bible. Tellement c'est écrit, la Bible te dit que si Dieu n'avait pas abrégé, même les élus ne seront pas sauvés. Tellement vite là qui est raide, tellement vite là qui est difficile. Il dit même les élus. Bien, mais est-ce que nous parions pour ça? Est-ce que nous parions pour quelle que soit la situation, que nous gardons robe en nous? Quelle que soit la situation, que nous restions à laver robe en nous? Pour que je nous présente nous devant Jésus, pour que nous présenter nous. Parce que pourquoi ils ont été revêtus de la robe blanche au ciel, c'est parce qu'ils ont fait ça. S'ils n'avaient pas fait ça là, s'ils n'avaient pas lavé leur robe, s'ils n'avaient pas blanchi leur robe, ils n'auraient pas pu être revêtus de robe blanche au ciel. C'est pourquoi il ne faut pas prendre à la légère. Quand on parle que l'enfant de Dieu doit être irréprochable. Devant la face de Dieu. Leur robe blanche et qu'ils ont blanchi. Cela indique leur marche parfaite dans la sainteté. Leur marche parfaite dans la sainteté, comme Dieu leur demande. Ils ont marché dans la sainteté comme Dieu leur demande de marcher dans la sainteté. C'est pourquoi j'ai pris le temps, frère et sœur, de vous dire, lorsqu'on parle d'être irréprochable, ça ne veut pas dire que ça ne va jamais arriver que tu puisses commettre un péché. Ce n'est pas ça. Quand la Bible te parle d'être irréprochable, ce n'est pas ça du tout. Parce que je crois que c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à des chrétiens. Ce que la Bible condamne, c'est le péché volontaire. Mais bien avec involontairement, que tu puisses commettre un péché accidentellement. Parce que oui, c'est vrai, un enfant de Dieu ne pêche pas volontairement. C'est écrit dans la Bible. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas. Ne pratique pas. Pratiquer, c'est commettre volontairement un ou des péchés. Oui, ça peut arriver. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné effectivement un Jean 1,9. Pour que lorsque ça arrive, tout de suite, tu vas demander pardon à Dieu. Et c'est là que tu es irréprochable. Parce que tu as fait ce que la parole te demande. La parole te dit, quand tu as péché, tout de suite va demander pardon. C'est ce que la parole dit. Donc, quand tu le fais, même, ça veut dire même quand tu as péché, tu dois mettre la parole en pratique et tu es irréprochable parce que tu as fait ce que la parole te demande. Donc, tu es irréprochable aux yeux de Dieu. Pourquoi les choses sont claires. Un enfant de Dieu ne peut pas ne pas être irréprochable. Parce que Dieu nous a tout donné. Non seulement il t'a donné le sang, mais en plus, tu es encore le meilleur des avocats au ciel. Donc, tu ne peux pas ne pas être irréprochable. Non seulement tu as le sang de Jésus, mais tu as encore Jésus comme avocat. Est-ce que nous comprenons cela? Philippiens chapitre 3, verset 6. Il est dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Ce verset est intéressant. C'est l'apôtre Paul qui parle là. Et l'apôtre Paul qui persécutait l'Église, qui tuait les chrétiens, qui les mettait en prison. Ce qui veut dire que, ici, quand il parle de Saul, de Tarse, comme élite. Et il te dit qu'il était irréprochable
à l'égard de la justice de la loi. Et cet homme qui parle là ne s'est pas encore converti. Hein. Mais dans sa manière de faire et d'être par rapport au fait qu'il croyait dans la loi, il était irréprochable. Et si vous faites une étude sur la vie de Paul, Paul était un homme très considéré parmi les Juifs. C'est pourquoi, entre parenthèses, c'est pourquoi pour certaines personnes, lorsqu'ils ont entendu que cet homme-là s'est converti, ils ont dit, en tout temps, pas avoir un quoi. Et si vous lisez l'histoire de Paul, quand Dieu dit à Barnabas d'aller, Paul est aveugle, il faut aller prier pour Paul. Depuis au loin, il mettait qu'à parler bas sol. Puis rassurer qu'il s'est bien converti. Lisez le texte biblique, vous allez voir. Depuis au loin, il a parlé pour lui. Parce que Saul de Tarse, ce n'était pas n'importe qui. C'était vraiment un homme méchant. Mais dans toute sa méchanceté-là, il était en train d'obéir à la loi. Et te dit qu'il était irréprochable. Béni soit l'Éternel. Moi, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui travaillent et dans leur travail, ils sont irréprochables. Leur patron est content d'eux. Tout ce que le patron leur demande de faire, il le fait dans le cadre de leur travail. N'est-ce pas? Donc, on sait ce que c'est que d'être irréprochable. Et je suis sûr que la plupart des chrétiens qui travaillent, ils cherchent à être irréprochables dans leur travail. N'est-ce pas? Parce que déjà, on paye le licencié. Dans la peur d'être licencié, tu es irréprochable ou tu cherches à être irréprochable dans ton travail. Ça veut dire que c'est quelque chose que, c'est une notion que nous connaissons. C'est ça? Donc, on sait ce que c'est. Comme Paul savait ce que c'est que d'être irréprochable parce qu'il était, lorsqu'il obéissait à la loi, il était irréprochable. Donc, quand il devient chrétien, il sait ce que c'est. Donc, nous savons ce que c'est. Donc, la question pour nous ce soir, frère, c'est pourquoi nous avons problème avec ça alors que nous savons ça y est. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est par rapport à toutes ces choses-là que devant Dieu, on n'a pas d'excuses. Parce qu'on sait. Ce n'est pas qu'on ne sait pas. Vous et moi, nous savons ce que c'est. Je travaillais à Jarry, j'habite à Bouillon. J'ai un bus qui passe à 5 heures du matin. 5 heures, 5 heures, 15 du matin. Et le prochain bus, il passe vers les 6 heures, 6 heures, encore par là. Je sais que si je prends le prochain bus, tous les matins, je serai en retard dans mon travail. J'ai pris une décision. Je prenais le bus pour ne jamais être en retard dans mon travail. Ce qui veut dire pour que je ne sois jamais irréprochable aux yeux de mon patron. Puis, il n'y a rien à reprocher. Je prenais le bus de 5 heures du matin. Parce que quand nous devons nos chrétiens, pourquoi nous ne faisons pas la même chose? Je vous dis ce soir, c'est volontairement. Nous ne sommes pas irréprochables aux yeux de Dieu. Et on doit régler ça, frères et sœurs. Parce que nous ne pouvons pas dire vous amis en nous. Mais la question, c'est est-ce que tu aimes Dieu? Moi, j'aimais mon travail. Est-ce que tu aimes Dieu? Moi, je crois le chrétien qui aime Dieu. Le vrai amour là, non. Matthieu 5, 48, qu'on connaît. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et là encore, beaucoup, on cite ce verset, mais est-ce qu'on cherche à comprendre ce verset? Qu'est-ce que Dieu, quand Dieu te demande d'être parfait, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire là? Et beaucoup comprennent mal ce verset, prennent mal ce verset. Il te dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il te dit, comme votre Père céleste est parfait. Donc, tu dois aller chercher en quoi Dieu est parfait. Est-ce que tu sais que Dieu est parfait?
dans la mise en pratique de ce qu'il a dit. Et on connaît le verset, hein, Nombre 23, 19. Il y en a qui ne le connaissent pas au cœur ici. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se reprendre. Ce qu'il a, quoi? Ce qu'il a dit, ne le. OK. Est-ce que ici, c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que la Bible, c'est ce que Dieu a dit? Oui ou non? Ce qui veut dire que Dieu est en train de dire que ce qu'il a dit dans la Bible, il le fait. Et il est parfait en faisant ce qu'il a dit dans la Bible. Dieu a dit qu'il va te bénir. Est-ce que Dieu vous bénit? C'est pas? Dieu a dit, quel que soit le besoin que tu as, il va te bénir. Oui ou non? Dieu a dit qu'il va te protéger. Oui ou non? Moi je crois, hein, j'ai un ange qui veille sur moi, au moins un qui veille sur moi 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, l'ange de l'Éternel. Donc, est-ce que Dieu le fait? Donc, ça veut dire Dieu est parfait dans ce qu'il a dit. Donc, quand Dieu te demande d'être parfait, c'est dans la mise en pratique de la parole. Il te demande d'être parfait dans la mise en pratique. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il trouve des failles chez toi dans la mise en pratique de sa parole. Mais là encore, comme nous sommes venus avec des raisonnements charnels, diaboliques, ah, comme on ne peut pas obéir à la parole. Ah, obéir à la parole, là, c'est difficile. Mais comme jamais dans des temps difficiles, vous réveillez? Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est difficile pour l'Esprit de Dieu d'obéir à la parole. Béni soit l'Éternel. Et Dieu nous demande de vivre par l'Esprit. Donc, si tu vis par l'Esprit, ça ne va pas être difficile pour toi. Ton frère t'a fait quelque chose, la Bible te dit de pardonner. Tu pardonnes et ça finit avec ça. Pourquoi on fait tout ton parole avec ça? Bon Dieu dit pardonner. Pour pardonner, il finit avec ça. Mais nous, on fait tout ton histoire avec ça. Après, nous, ah, c'est difficile de pardonner. Non, c'est que vous êtes belle. Moun dit vieille parole, si bon Dieu dit pas occuper de ça. Pourquoi on occuper des vieilles paroles, moun dit si où? Bon Dieu dit pas occuper de ça. Ou non ennemi, bon Dieu dit béni ennemi. Il dit béni, il pas dit médiser si, il dit béni. Pourquoi il médiser? Ah, pourquoi dire, ah, c'est difficile d'obéir, Seigneur. Ah, mais c'est normal. Ou rebelle, c'est normal. C'est normal, c'est difficile d'obéir ou rebelle. Il dit béni ennemi. Donc, là, non ennemi, béni, et finir ça. Passe à autre chose. Ah oui, mais pasteur, si me persécute tous les jours, béni tous les jours. Et à force de bénir, on juge qui a arrêté. Parce que bon Dieu qui permet de faire ça tous les jours pour voir est-ce qu'on peut bénir tous les jours. Ça veut dire, est-ce que tous les jours, qu'on paye à parole là? Béni soit l'Éternel. C'est ça la vie chrétienne, frère. Parce qu'il faut les étomber sur la liste. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça qu'on est après nous. Et puis, là, pour nous, autre chose qui connaît. Voilà. Mais nous, certains regardez qu'on est. Hein? Mais c'est exactement ça, et tu as raison. Ça veut dire qu'on devient chrétien, c'est ça. C'est ça la référence. À pas mai 68, la référence. C'est ça la référence. Mais 68, il est interdit, n'est-ce pas?
Soyez donc parfaits. C'est ce que Dieu demande. Dieu demande d'être parfait dans la mise en pratique de la parole. C'est ce qu'il demande à chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu veut me voir que je mets parfaitement en pratique sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, s'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de mettre en pratique, va au pied du Seigneur. Il va l'enlever. Il va l'enlever. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas au pied du Seigneur et on ne fait que garder la chose. Va au pied du Seigneur. Parce que le Seigneur veut que tu sois parfait. Donc, s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être parfait, tu penses que le Seigneur ne va pas l'enlever? Tu es son enfant. Ton caractère là t'empêche d'être... Tu vas au pied du Seigneur. Seigneur, changer. Il faut changer. Hein? Et en d'où changer? Et qu'à changer? C'est pourquoi moi j'ai beaucoup aimé un jour, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu David a dit, Dieu, hâte-toi de me délivrer. Il dit, oh, t'as là bon. On homme capable de dire on ordre. Parce que c'est ça, hein. David ordonne à Dieu de le délivrer. Et puis j'ai cherché à comprendre, à chercher à connaître qui est David. Pourquoi David ait pu dire ça à Dieu? Qui est cet homme-là? Qui il est? Et quand j'ai vu, il est dit, c'était un roi selon le cœur de Dieu, alors j'ai dit, ah oui. Est-ce que tu es un enfant de Dieu selon le cœur de Dieu? Est-ce que tu cherches à être un enfant de Dieu selon le cœur de Dieu? Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est-à-dire, tu ne peux pas demander à Dieu de toujours agir envers toi en fonction de ce qu'il a dit dans sa parole et que toi, tu ne fais pas toujours ce qui est dit dans la parole. Tu veux que Dieu, tous les jours, agit envers toi selon ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui nous pose problème. C'est pourquoi des fois, nous sommes dans des situations, dans des choses difficiles, et on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on n'agit pas selon la parole. Donc, Dieu ne peut pas agir à notre égard selon la parole. Et si on rentre en profondeur dans les choses, nous allons voir que c'est nous qui empêchons Dieu d'agir à notre égard selon ce qui est écrit dans la parole, parce que nous ne faisons pas ce qui est dans la parole. Tu veux que Dieu te bénisse selon ce qui est écrit dans la parole? Donc toi aussi maintenant, tu dois faire, tu dois agir, tu dois vivre selon ce qui est écrit dans la parole. C'est dans la Bible. Vous allez noter, parce qu'on n'a pas le temps de voir tout. Dans la Bible, Lévitique 19, 2 nous montre cela. Tel Dieu, tel peuple. C'est enseigné clairement dans la Bible. Tel Dieu, tel peuple. Ça veut dire Dieu demande au peuple d'être comme lui. N'est-ce pas? De la même manière, dans la Bible, vous allez voir tel père, tel fils. Ça, c'est Matthieu 5, 45 et Romains 8, 14. Qui dit ce sont tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire tel père, tel fils, tel père. Ça veut dire quand vous parcourez la Bible, depuis dans l'Ancien Testament, Dieu demande à ses enfants ou à son peuple de le ressembler, d'être comme lui. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, il a toujours demandé ça. Je prends encore Jean 4, 24 que nous connaissons. Dieu est esprit et il faut que... Pardon, comment? Ce qui veut dire, c'est esprit à esprit. La chair ne peut pas adorer Dieu. Il te dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est esprit et esprit. Donc Dieu nous demande d'être comme lui. Après Jean 3, 6, Jean 3, 6 te dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais est-ce que nous sommes rentrés dans cette dimension-là? Qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a quitté le domaine de la chair et on est entré dans le sphère de l'esprit.
Il nous met la question, on s'est converti, mais est-ce qu'on s'est abandonné totalement au Seigneur? Est-ce qu'on s'est abandonné totalement au Seigneur? Est-ce que tu t'es abandonné totalement au Seigneur? Et je te dis ce soir, est-ce que tu t'es abandonné totalement à la parole de Dieu? Est-ce que tu es sûr ce soir que la parole de Dieu fait autorité sur toi, sur ta vie? Quand la Bible dit A, c'est A. C'est pas A, mais c'est A, c'est A. C'est pourquoi la Bible dit, hein, quand tu dis mais, le mais vient du diable. Quand tu es bien obéi, mais c'est difficile. C'est le diable. Le mais ça difficile, là, c'est le diable qui parle en toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand tu es bien voulu pardonner, mais ça difficile. C'est le diable. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. L'évangile, c'est oui, oui, non, non. Et ce qu'on ajoute vient du diable. L'évangile, c'est oui, oui, non, non. Après, l'apôtre Paul vient encore. Il dit l'évangile qu'on vous a prêché là, ce n'était pas oui, non. Pourquoi, frère et soeur, aujourd'hui, des fois, je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile? Qu'est-ce qu'on a fait de l'évangile? 1 Thessaloniciens 2:10. 1 Thessaloniciens 2:10. Regardez ce que l'apôtre Paul dit par rapport à notre question ce soir. Peut-on être enfant de Dieu et être irréprochable? Paul dit, vous êtes témoins. Regardez, hein. Paul dit, vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Oui, sœur. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit ici, hein. Il dit, vous êtes témoins et Dieu. Comment un enfant de Dieu peut arriver à parler comme ça? Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et ah. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu, parce que l'apôtre Paul, l'esprit qu'il avait là, c'est pas le même esprit que tu as. Hein? Et je suis sûr, la plupart d'entre nous là, et comme je connais pratiquement tout le monde, je peux dire la majorité d'entre nous là, 100% des gens qui sont là ce soir, nous pas méchants comme l'apôtre Paul. Oui, parce que c'est des méchants. Hein? T'es qu'à tuer chrétien par plaisir. T'es qu'à prendre plaisir à tuer chrétien. Et t'es qu'à prendre plaisir à mettre toi en prison. N'est-ce pas? Non, Bouglé qui a parlé là. Avant de rencontrer Jésus, la plupart d'entre nous là, nous pas des mauvais coins. Nous des pécheurs coins. Hein? Ça c'est clair. On sort ni des mondes, ni méchants et méchants. Ni méchants un petit peu bon, mais ni méchants méchants. Ni méchants qui pas bon même. Ni méchants de temps en temps qui manifestent un petit bonté. Mais ni monde qui méchant, méchant même. Il y a pit méchanceté. Tellement il est méchant. N'est-ce pas? La plupart d'entre nous là, quand nous partons à dans ce stade-là que Paul est là. Vis-à-vis de peuple bon Dieu. Donc, si l'Esprit de Dieu rend un tel nom, et vous, nous partons dans la même dimension là qui. Est-ce que nous comprenons? Moi, quand si après ça, nous pas changer façon de parler nous, c'est que vous besoin convertir sincèrement.
Et on n'est même pas entré dans la dimension de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Cette puissance qui est en nous là. Et que c'est cette puissance-là qui nous rend irréprochables. Et là encore, on a appris aux chrétiens de ne pas dire qu'ils sont puissants. Alors, la plupart des chrétiens ne disent pas qu'ils sont puissants. Moi, de là où je viens, il ne fallait pas dire que tu es un homme puissant, tu es une femme puissante. Il ne fallait pas dire ça. Il y a des cas mal gardés ou mal. Et pourtant, tous les enfants de Dieu sont puissants. Nous sommes tous puissants. Parce que la Bible te dit, vous recevez une puissance. Une puissance. Et c'est cette puissance-là qui t'amène à être irréprochable aux yeux de Dieu. Parce que cette puissance te permet de marcher sur le péché, de détruire le péché, de crucifier la chair, de chasser les démons. Comment Paul peut arriver à dire, ils ont une conduite, et en plus il dit, vous êtes témoins de ça, et Dieu est témoin de ça. Il prend Dieu à témoin de sa conduite. Il a une conduite sainte, une conduite juste et une conduite irréprochable. Ça veut dire un enfant de Dieu peut avoir une conduite irréprochable. C'est est-ce que nous nous efforçons d'avoir une conduite irréprochable? Au dit, nous venons des chrétiens, nous toujours qu'à plein nous. Pourquoi oui pour nous qu'à plein nous? Regardez, dit comme ça dans la chanson, je suis né fatigué, mais non. De toute éternité, nous déjà fatigués. Alors tout ça, commandez nous, bon Dieu, commandez nous, Bible, commandez nous, ça va fatiguer nous. Si nous dépendons la vie chrétienne sans ni Bible, ça t'a arrangé nous. Et Bible n'est pas là pour causer le problème, au contraire. Parce que le Seigneur a dit, mon joug est mon fardeau. Vous savez qu'il parle de la parole. Quand Jésus a dit ça, vous savez qu'il parle de la parole. Que son joug est léger. Son fardeau est. Et nous rendons difficile par raisonnement en nous, par intelligence humaine en nous. Quelle est ta relation avec Dieu? 1 Thessaloniciens 5, 23. Jeudi dernier, on a vu ce verset. Et après, on prendra Jude 1, 24. 1 Thessaloniciens 5, 23. Frère, sur toutes tes questions de ta relation avec le Seigneur. Je me dis ça ce soir. Tu veux être un homme, une femme irréprochable. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec le Seigneur. Comment est ta relation avec le Seigneur? Parce que je te répète, l'Esprit de Dieu est en toi pour faire de toi un homme, une femme irréprochable. L'Esprit de Dieu a reçu comme mission de la part du Père et de la part du Fils de faire de toi. Quand Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit n'est pas venu comme son nom. Le Saint-Esprit est venu avec une mission. C'est pourquoi il faut connaître l'Esprit de Dieu. Il faut connaître le Saint-Esprit. Il faut que chaque chrétien apprenne à connaître le Saint-Esprit. Le problème, c'est que nous avons le Saint-Esprit, mais on n'apprend pas à connaître le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne parle pas pour beaucoup de chrétiens. Parce que tu n'as jamais appris à le connaître. Il dit, quand le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables lors de l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qui fait ça en nous? C'est Dieu qui fait ça. Mais Dieu fait ça en qui? Dieu fait ça dans la vie de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire Dieu voit que tu l'aimes tellement. Tu l'aimes tellement que Dieu opère quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu voit que tu lui obéis, que tu appliques ton cœur à lui obéir. Quand Dieu voit ça, il y a une grâce qui descend sur toi. Il y a une bénédiction qui descend sur toi là et qui fait de toi encore plus un homme et une femme irréprochables. Tu as une telle intimité avec Dieu. Et l'intimité, c'est 24 heures sur 24 infos. L'intimité, ce n'est pas le temps que tu passes dans la prière. Il y a des chrétiens qui vont prier et te dire, ah, j'ai eu un bon moment d'intimité avec Dieu. Non. Le fait d'aller prier, ce n'est pas ton intimité avec le Seigneur. Ça fait partie de l'intimité, mais ce n'est pas l'intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est 24 heures sur 24. Ton âme, ton esprit, ton cœur est connecté avec le Seigneur. Tu le loues, tu l'adores. Et Dieu, il voit ça. C'est pourquoi il te dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Lui-même. Ce qui veut dire qu'il y a une œuvre de sanctification que Dieu opère dans la vie de ses enfants, qui est liée à ta relation avec Dieu, qui est liée à ton amour pour Dieu, ton intimité avec le Seigneur, qui fait que le Seigneur va œuvrer dans ta vie. Et le Seigneur va t'amener à être cet homme et cette femme irréprochable à ses yeux. Ce qui veut dire, bien aimé, que tout tourne autour de ma relation avec Dieu. Et en plus, personnellement, ce qui m'encourage dans ce verset, il dit, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, ça dit Dieu œuvre. Mais c'est, est-ce que toi, tu as consacré ton âme au Seigneur? Est-ce que toi, tu as consacré ton esprit au Seigneur? Est-ce que toi, tu as consacré ton corps au Seigneur? Des fois, pour nous, nous libres, hein, de faire ça, nous lève le corps. Tellement nous libres, nous peut détruire. Mais nous avons oublié que le corps, nous, pas tant, nous, c'est à Jésus. Et dans ce domaine-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas irréprochable aux yeux de Dieu. C'est les trois dimensions-là, l'esprit, l'âme et le corps. Tu dois être irréprochable dans les trois. Et Dieu œuvre dans les trois pour que tu sois irréprochable dans les trois à l'avènement du Seigneur Jésus. Juste entre parenthèses, quand vous lisez Corinthiens, les Corinthiens avaient un gros problème. C'est pourquoi Paul vient et Paul va beaucoup insister sur le fait qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que les Corinthiens sont arrivés à un point, lorsqu'ils péchaient, pour eux, ce n'est pas leur esprit qui péchait. Et comme leur esprit, la Bible dit, l'esprit va auprès du Seigneur, alors pour eux, ce n'était pas grave. C'est pourquoi quand vous lisez Corinthiens, il y a la prostitution, il y a la pornographie, il y a l'adultère, il y a la prostitution dans Corinthiens. On trouve toutes ces choses-là. C'est pour vous montrer à quel point ils ont été loin dans le mal, dans le péché. Parce que pour eux, comme Kola, quand il y a un cimetière, eh bien, même si vous souillez Kola, ce n'est pas grave. C'est comme ça les Corinthiens fonctionnaient. C'est pourquoi Paul leur dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Vous savez, je vous ai dit, quand on lit la Bible, il faut comprendre la Bible. C'est quand Paul leur dit ça. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que quoi c'est le temple du Saint-Esprit. Ils ont fait n'importe quoi. Et tout ça, ils voient le monde qui a fait quoi, ils veulent faire aussi. Et les chrétiens.
Mais là, la Bible te montre que ton esprit, ton âme et ton corps doivent être conservés irréprochables à l'avènement du Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel. Jude 1, 24. Or, à celui qui peut vous préserver de toute... Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu peux bénir ton Dieu là ce soir? Il dit, or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Qui est celui-là? Qui est cette personne? Donc la Bible est en train de nous dire, bien-aimés, en fonction de notre relation avec Dieu, Dieu peut nous garder de... Donc c'est pas tout de dire, ah oui, j'ai donné ma vie au Seigneur. Non, quelle est ta relation avec Dieu? Et c'est pourquoi il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas être irréprochables. Quelle est ta relation avec Dieu? Il te dit, oh, à celui qui peut vous préserver. Ça veut dire, Dieu peut nous préserver de toute chute. C'est-à-dire, tu te mets à prier là, tu dis, Seigneur, je ne veux pas que le péché me touche. Je ne veux pas ça, Seigneur. Tu penses que cette prière-là n'est pas agréable à Dieu? Dieu voit, tu mets ton cœur là. Tu veux que rien dans ce monde-là puisse te souiller. Et tu vas appliquer ton cœur à ça. Il te dit, Dieu va te garder. Dieu va te garder de toute chute. Alléluia. Il va te garder de toute chute. C'est-à-dire, Dieu est là dans ma vie. Et Dieu œuvre dans ma vie pour que je ne puisse pas tomber, pour que je ne puisse pas chuter. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, quel que soit le serviteur de Dieu, si tu entends qu'il a chuté, à pas jouer longtemps, il chute, là, il chuté, longtemps, il chuté. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ça. Quand tu consommes le péché, c'est pas au moment que tu consommes le péché que le péché entre en toi. Ça fait un bon moment que tu nourris le péché là dans ta tête là. Madame là, ça vous voit, il a trouvé en forme bitin, un bon moment là, où on vit péter à terre. Et là, l'esprit vrai, où on vit péter à terre, là, l'esprit vient parler bas, il dit, Thibaut, arrêtez avec ça. Et vous dites l'esprit, il vient encore, il dit, Thibaut, on doit arrêter avec ça, vous dites, Et au bout d'un certain temps, comme on va dire, assez, il can y lâcher. Et quand on va dans boum. Après, je l'ai tombé là, qu'on tombé. Longtemps, on tombé. Hein? Parce que le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'on regarde une femme pauvre, on a déjà. Voilà. Et à chaque fois que je dis cela, je pense à un frère. On était en train de parler. On parlait de ça. Hein? On dit, madame, bon rendez-vous, on côté. Vous savez pourquoi il y a rendez-vous? Pour voir Tia. Vous savez très bien pourquoi à l'hôtel, vous avez en chimère, bon Dieu, fait grâce quand même au faux accident. Est-ce qu'on tenait à péché? Dis-moi non. Il va tenir d'arriver. Oui, dis-moi, il va tenir d'arriver. Il va tenir de consommer. Bon, où ça pourquoi il y a rendez-vous? Au point voiture, au parti. Bon Dieu, il faut grâce en chimère. Au lieu de pourquoi tu vas tenir d'arriver? Non, mais des chrétiens méchants même. Hein. Et il y a une autre façon de connaître ce Dieu merveilleux qui fait qu'à ce moment-là, il te garde, il te préserve. En plus, regardez, il dit de toute chute et vous fait paraître devant sa gloire. Vous voyez pourquoi il nous préserve de toute chute? Ce qui veut dire que toi et moi, nous devons entrer dans cette dimension de relation avec Dieu pour que Dieu nous préserve de toute chute. Et oui, frère et soeur, en tant qu'enfant de Dieu, avant même que le péché, Dieu t'a déjà parlé.
Moi, j'étais jeune converti. Il y en a quelques... Elles sont des haïtiennes en conversion. Et comme je prenais le bus pour aller travailler là, il y avait une jeune fille qui était là. Elle était bien comme il faut. J'étais bien meilleur avant de convertir. Et nous reprenons le même bus là. Et nous descendons même côté là. Parce qu'elle était à l'école agricole à Bema. Et on m'a dépendant des dos, regardez, des dos. L'Esprit de Dieu dit, moi, cette fille-là, le diable a suscité pour te faire tomber. On dit, oui, moi, non, problème. Oui, l'Esprit de Dieu parlait pas, moi. Il dit, moi, le diable a suscité là pour te faire tomber. L'Esprit de Dieu m'a dit, moi, ça 2 fois. L'Esprit de Dieu m'a dit, moi, ça 2 fois. C'est pourquoi, moi, ça, l'homme chrétien dans le bon Dieu, il a parlé pendant longtemps. Et c'est parce qu'il est rebelle, il est tombé. Il n'est pas tombé parce qu'il est rebelle. Mais la Bible te dit que ton Dieu là, quand tu as la relation qu'il faut avec lui, il te préserve de toute chute. Donc à ce moment-là, es-tu irréprochable ou pas? Quand ton Dieu te préserve là de toute chute, est-ce que tu es irréprochable? Ce qui veut dire, bien aimé, que le programme de Dieu pour nos vies, c'est de rendre chacun de ses enfants irréprochable. C'est ça le programme de Dieu pour ta vie. C'est ça le programme de Dieu pour ma vie. Maintenant, si je le sais, je rentre dedans. Et je commence à prier, je commence à jeûner, je commence à veiller pour que le programme de Dieu puisse s'accomplir. Que Dieu me garde de toute chute. Dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il est dit? Il te portera de peur que tes pieds ne heurtent. Voilà. On a tout. Parce que dans le programme de Dieu, il ne fallait pas qu'un de ses os ne soit brisé, pas même sur les orteils. Donc, on dit de capoter. Est-ce que pour toi, tu sais que dans le programme de Dieu, c'est que tu sois irréprochable et que Dieu va faire tout dans sa toute puissance pour que tu sois irréprochable et que toi tu puisses venir rejoindre Dieu dans ce programme-là et que ce programme s'accomplit dans ta vie. C'est pourquoi les chrétiens orgueilleux quoi qu'ils sont irréprochables, mais ils sont remplis d'orgueil. Hein? Mais là, vous avez quoi parler? Ouais, on n'a même pas touché ces choses-là, hein, l'humilité. Comment l'humilité amène à être irréprochable? 1 Timothée 3.2 et Tite 1.6. 1 Timothée 3.2. Regardez ce qu'il est dit. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, tout. Vous voyez, il faut que l'évêque c'est qui? L'évêque c'est l'ancien dans l'église. L'évêque c'est le pasteur. Celui qu'on choisissait pour conduire l'église. Mais l'évêque est choisi où? Où est-ce qu'on choisit l'évêque? Béni soit l'Éternel parmi l'assemblée. N'est-ce pas? Donc si on choisit l'évêque ou les évêques parmi l'assemblée et on te dit que l'évêque doit être, donc ça veut dire que dans l'église il y a des hommes irréprochables. Et quand tu lis pour les diacres et les diaconesses, c'est pareil aussi. Hein? Donc ça veut dire que oui, un enfant de Dieu peut être irréprochable parce que quand on doit choisir des responsables, ces responsables-là doivent être irréprochables. Qu'on n'ait rien à leur reprocher dans leur conduite dans l'église. Et Tite 1.6 nous dit la même chose aussi. 2 Pierre 3.14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, et si vous lisez précédemment, il parle du retour du Seigneur Jésus et de ce qui nous attend au ciel. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix.
Il dit, appliquez-vous à être trouvé par lui. Frères et sœurs, si la Bible nous dit que quand Christ reviendra, il doit nous trouver. Et toi, tu as dans le cœur cette espérance d'aller au ciel et de manger avec Jésus, d'être avec Jésus. Donc, qu'est-ce qui te reste à faire maintenant? Quand tu connais la parole, tu veux que cette espérance-là s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? D'appliquer, quand il dit appliquez-vous, d'appliquer ton cœur à être trouvé. Appliquez-vous à être trouvé par lui. Il dit appliquez-vous à être trouvé. Et toi, tu viens, tu dis non, le Seigneur ne va pas me trouver. Appliquez-vous. Je veux te dire oui ce soir. Il y a un prix à payer pour marcher dans l'obéissance. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et je dirai jusqu'à ma mort, le salut est gratuit. Mais suivre Jésus n'est pas gratuit. Suivre Jésus, il y a un prix à payer. Il faut ceci, il fallait qu'on rentre dans les choses. On aurait compris pourquoi Jésus dit qu'il faut renoncer à soi-même pour le suivre. Il faut prendre ça. Tout ça rentre dans le cadre d'être irréprochable. Si on ne fait pas ces choses-là, on ne sera jamais irréprochable. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne seras jamais irréprochable. Là où tu es dans les mondes, tu es susceptible. Ou une chrétien susceptible toujours, ou péché irréprochable parce qu'on n'a pas abandonné ça. Ou tu es dans les mondes, tu es susceptible, ou une chrétien, et nous sommes même, c'est là une chrétien, puis c'est ça, tu es encore. En qui j'en voulais irréprochable ou pas abandonner ça. Un chrétien, quand il se convertit, il a son caractère là, il a crucifié là quoi. Et il a revêtu l'autre caractère qui est Christ. C'est ce que la Bible appelle avoir la pensée de Christ. Ayez en vous la pensée de Christ. Quelle pensée qui était dans Christ? C'est la pensée de souffrir. Et nous ne voulons pas souffrir, bah bon Dieu. C'est pourquoi depuis le monde de non, tout ça a dérangé nous. Ah, c'est difficile. On aura l'occasion de voir ça pour la fin de l'année là, de ce que Dieu va nous demander. On a l'occasion de parler de l'alliance. Et dans l'alliance, il y a deux choses. Il y a Dieu et il y a toi. Il y a Dieu qui a fait un sacrifice et il y a toi qui est appelé à faire des sacrifices. Si toi, tu ne fais pas des sacrifices, l'alliance est caduque. Est caduque. Et là, on comprendra la parole de Dieu pour voir clairement les choses. Dans l'alliance, il y a deux choses. Il n'y a pas une seule chose. Dans l'alliance, il n'y a pas que Christ a été à la croix pour moi. Et c'est pourquoi il te dit que tu dois être crucifié avec Christ. Frères et sœurs, est-ce que chacun de nous ici ce soir-là, et ceux qui sont sur Zoom là, est-ce que nous sommes en train de nous appliquer à être trouvés par lui irréprochable? Est-ce que ce soir tu peux dire cela? Si tu regardes ta vie, si tu regardes ta manière de faire, de fonctionner avec le Seigneur, est-ce que tu es en train de t'appliquer à être trouvé par le Seigneur irréprochable? Si tu n'es pas en train de le faire, Dieu est en train de nous parler pour que nous puissions entrer dans cette dimension de relation avec le Seigneur. Et pour conclure, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et dans l'Apocalypse 14 encore, c'est dans encore un contexte de souffrance parce que cela fait suite à la bête là, aux deux bêtes qui vont venir. Ça fait suite au 666. D'ailleurs, là encore, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs qui enseignent que les chrétiens ne connaîtront pas le temps des 666. Et pourtant, ce verset fait suite au 666. Et il te dit que
c'est ici la persévérance des saints. Si tu dis la persévérance des saints, ça veut dire les saints vont connaître ce moment-là. Il y a des saints qui vont connaître ce moment-là, qui vont vivre ça. Et te dit, pendant ce moment-là, tu dois manifester la persévérance et tu dois garder les commandements de Dieu. Ce qui veut dire être irréprochable. Et j'ai déjà entendu des chrétiens dire que de toute façon, tout le monde qui est né 666 là, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Il faut que c'est ça qui va nous perdre. Parce que la Bible dit quelque chose et nous, on vient, on dit le contraire. Et si tu fais un travail sur 670, tu vas voir, la Bible te dit clairement, ceux qui ont pris la marque de la bête là, ils peuvent pas aller au ciel. C'est l'enfer qui attend. C'est-à-dire, si vous sont chrétiens, c'est l'enfer qui attend vous. À part le paradis qui attend vous, c'est l'enfer qui attend vous. C'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui ont adoré la bête et ceux qui ont pris le chiffre de la bête connaîtront la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Les païens sont dans le premier mort là. Et lorsqu'ils meurent, ils connaissent la seconde mort qui est l'enfer. Nous comprenons pas là. Et bien aimé, si tu as compris, tu regardes ta vie. Mais moi, je t'encourage, mets-toi en prière. De tout ce qu'on a vu là, et on a vu que quand on a cette relation avec Dieu, être irréprochable, tu seras dedans. Ce qui veut dire que toi et moi, on doit examiner encore quelle est notre relation avec le Seigneur. À quel niveau tu es dans l'obéissance avec le Seigneur? Est-ce que tu es un enfant docile? Est-ce que vraiment tu as donné ta vie à Christ? On ne va pas parler de converti, hein? Moi, je suis celui qui croit, hein? Tu peux te convertir, mais ça ne veut pas dire que tu as donné ta vie à Christ. Parce que se convertir et donner sa vie à Christ, c'est vrai, lorsque nous on prêche, on dit à quelqu'un, donne ta vie à Christ, oui. Mais donner sa vie à Christ, ça veut dire que maintenant, là, c'est Christ. Et tout ce qu'il te dit, tu le fais. Et c'est pourquoi Paul nous dit dans Galates, ce n'est plus moi qui vis. Dis-moi, si Christ vit en toi, tu n'es pas irréprochable? C'est pourquoi on a vu, Paul l'a dit, vous êtes témoin et Dieu est témoin. Parce que c'est Christ qui vit en lui. Si Christ vit en lui, il est irréprochable. Donc, si Christ vit en nous, comme Dieu nous demande, nous serons des personnes irréprochables. Alors oui, un enfant de Dieu en 2022 peut être irréprochable devant son Seigneur. De toute façon, toi et moi, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons manger et boire avec Jésus les noces de l'agneau là, tu dois être irréprochable. Si tu n'es pas irréprochable, tu n'iras pas au ciel manger avec Jésus. Tu n'iras pas au ciel manger avec Jésus. Parce que la Bible est claire. On vient de voir, appliquez-vous à être trouvé par lui. Et bien aimé, ne faisons pas de Dieu un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Alors, je vous encourage encore. Veillons. Veillons. Prions. Pour que nous soyons, parce que c'est la clé. C'est la clé. Veillez, priez, jeûnez pour que nous soyons irréprochables aux yeux de Dieu à l'avènement du Seigneur Jésus. Et pour vous encourager, c'est pourquoi le diable vient toucher à la vie de prière des enfants de Dieu. Parce qu'il sait, lorsqu'il t'a enlevé dans la prière, il sait qu'à ce moment-là, tu ne peux plus être irréprochable. C'est pourquoi on a un combat à mener pour persévérer dans la prière. Même si c'est difficile, tu pries. Je vous encourage à ça. Que Dieu soit glorifié. Et j'espère que le Saint-Esprit a semé dans ton cœur. Et que maintenant, plus que hier, tu désires cela. Et tu vas t'appliquer, comme on l'a lu, tu vas t'appliquer
à être trouvés par le Seigneur, irréprochables. Nous allons tenir debout. Béni soit ton nom, Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta parole. Et maintenant, Seigneur, que ta parole a été semée dans nos cœurs. Le cœur de chair que tu nous as donné, Père. Je prie que ta parole puisse porter du fruit en nous. Dans la vie de chacun de nous, de tous tes enfants, que tu as permis de suivre ce temps d'étude de ta parole, Seigneur. Que ce qui a été semé vraiment puisse porter du fruit, Père. Que nos mentalités changent, que nos raisonnements changent et que nous puissions simplement dire oui à ta parole. Oui à tes lois. Oui à tes commandements. Oui à tes préceptes. Oui à tes ordonnances. Pour que nous soyons des hommes et des femmes rachetés, irréprochables aux yeux de notre Dieu. Mais aussi aux yeux des hommes, Seigneur. Beaucoup pointent de doigt l'Église aujourd'hui parce que tes enfants ne sont pas irréprochables, Seigneur. Père, je prie que tu agis dans les cœurs, tu agis dans les vies, Seigneur. Et tu vois ce qu'il y a en nous, tu vois ce qu'il y a dans nos vies, tu vois toute carence qu'il y a, Père, tout ce qui nous empêche d'être irréprochables. S'il te plaît, fais-nous grâce, éternel Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur mon Dieu. Oh, je prie que le Saint-Esprit augmente l'amour dans nos cœurs pour toi, Père. Que l'Esprit de Dieu augmente. Que le feu de l'amour augmente en nous, Seigneur. Et que nos cœurs puissent brûler d'amour pour toi, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci de toucher encore tes enfants, de toucher ton peuple éternel, Dieu Tout-Puissant. Et Père, merci pour ta grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui sanctifie ses enfants. Et nous réclamons ce soir que notre Dieu puisse nous faire grâce, que notre Dieu puisse agir encore en nous, que notre Dieu puisse nous libérer de tout ce qui nous empêche de marcher avec lui comme il faut, tout ce qui nous empêche d'être irréprochables, toute distraction, Père, tout désir, tout plaisir des choses de ce monde qu'il y a dans nos vies, Seigneur, et qui nous empêche d'être irréprochables. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, et libère-nous. Libère nos cœurs, libère nos pensées de ces choses, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, que nos âmes, que nos pensées, que nos cœurs se détachent du mal, Seigneur. Oh Dieu, fais-nous grâce, s'il te plaît, Père. Fais-nous grâce, s'il te plaît. Seigneur, amène-nous à prier plus. Amène-nous à jeûner plus, Seigneur. Amène-nous à veiller plus, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, pour que dans ta fidélité, tu fasses de nous des hommes et des femmes irréprochables devant ta face, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ta parole encore dans les vies, Père éternel. Merci de te glorifier, Père. Toute gloire, tout honneur est à toi. Et merci de nous garder sur le chemin du retour de tout incident, tout accident. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. À dimanche, Dieu voulant.